Parkour la vira cursed, Abrazadians, for rest silence you, tout senior doit savoir. Avez-vous déjà regardé un album de famille et vous êtes demandé pourquoi tant de personnes âgées peinent à atteindre 90 et encore moins 100? Les chiffres ne mentent pas, franchir la barre des 80 c'est déjà une victoire. Mais restez vif, autonome et plein de projets après 80 semble presque hors de portée pour beaucoup. Pourquoi certains gardent une étincelle jusqu'à 95, 100 ans, l'esprit clair et le cœur vivant, tandis que d'autres s'estompent si vite? Dans cette vidéo, nous allons percer le mystère. 4 raisons principales expliquent pourquoi la plupart des seniors voient leur longévité et leur qualité de vie chuter après 80 ans, et les 4 secrets simples que les plus longévifs utilisent pour inverser la tendance. Ce n'est pas une question de hasard ou de gènes rares. Ce sont des habitudes quotidiennes, des choix et des manques qui comptent. Restez avec moi, ce que vous allez entendre peut réellement changer votre quotidien ou celui d'un proche. Numéro 1. Perte de sens et d'objectifs quotidiens. L'une des plus puissantes causes du déclin n'est pas purement physique, c'est la disparition d'un objectif. J'observe un SCMA répétitif. Les personnes qui se lèvent avec une raison, même modeste, de vivre tiennent mieux. Avoir un projet, une mission ou une petite responsabilité quotidienne stimule le cerveau, renforce le moral et serrer une structure. Cela peut être arroser des plantes, tricoter pour une association, aider un voisin ou s'occuper d'un animal. Le danger commence quand ces repères tombent. Les amis partent, les enfants sont loin, les routines ne conviennent plus. La sensation de ne plus servir à rien, même partielle, engendre apathie et retrait. Et ce n'est pas juste une impression, des études montrent que les seniors ayant un fort sens du but vivent plus longtemps, récupèrent mieux après une maladie et affichent une meilleure santé mentale. Quand on se sent utile, on bouge, on parle, on sourit et tout cela alimente la résilience. Pensez à Hélène, 79 ans, veuve, isolée, elle a trouvé une nouvelle vie en lisant aux enfants à la bibliothèque. Son rôle lui a redonné des amis, une routine et l'envie de raconter ses journées. Ce petit fil lui a rendu la vie. Pour beaucoup, il suffit d'un micro, objectif quotidien pour que la flamme revienne. Numéro 2. Les effets cachés de l'isolement social. L'isolement s'installe sournoisement, conversations qui s'espacent, voisins qui partent, famille occupée. Au début, on ne voit rien d'alarmant. Puis les jours deviennent semblables, la solitude s'installe et avec elle, des conséquences physiques et cognitives lourdes. Les recherches comparent souvent les effets de la solitude à ceux de facteurs de risque classiques comme le tabac ou l'hypertension non traitée. Être couple socialement affaiblit le système immunitaire, augmente la dépression, ralentit la récupération après une maladie et peut même raccourcir l'espérance de vie. J'ai vu des personnes robustes décliner non pas par manque de force, mais parce qu'elles avaient perdu leur lien. Georges est titouan, a cessé ses marches et s'est sorti âpre l'odeur de sa femme. Rejoignant un petit groupe de café, il a retrouvé le rire, l'appétit et une meilleure attention lors de ses rendez-vous médicaux. Le simple fait de partager un repas ou une conversation réactive le cerveau et le corps. Même des connexions modestes, un appel quotidien, un message, un voisin qui s'arrête, compte. Encourager la participation à des activités locales, des ateliers ou des groupes intergénérationnels peut réduire ce risque et prolonger la qualité de vie. Les technologies simples, comme une visioconférence hebdomadaire avec des proches ou un groupe de lecture en ligne, peuvent aussi ramener de la chaleur humaine dans le quotidien. Numéro 3. L'impact silencieux de la baisse de mobilité. La perte de mobilité n'arrive pas du jour au lendemain. D'abord, on met plus de temps à se lever, puis la promenade matinale devient plus courte, puis on évite certains gestes par peur de tomber. En date, ce cercle vicieux affaiblit les muscles, les os et l'équilibre. Et quand on bouge moins, on socialise moins, on sort moins, et l'humeur s'érode. La mobilité, c'est le de l'indépendance. Quand un senior commence à limiter ses activités, il perd non seulement la force physique, mais aussi la confiance en soi. Les tâches quotidiennes deviennent intimidantes, monter une marche, entrer dans une douche, porter des courses. La peur du prochain incident incite à l'évitement. Dory, 85 ans, aimait jardiner et cuisiner. Après une petite chute, elle a réduit ses sorties et, sans exercice, ses jambes se sont affaiblies. Les habitudes qui maintenaient sa joie se sont estompées. Pourtant, avec des exercices adaptés, marche assistée, gym douce, aquagym, beaucoup retrouvent un niveau d'activité satisfaisant. L'important est la régularité.
Quelques minutes chaque jour, protégeant bien plus qu'un effort intense, mais rare. Les ateliers de prévention des chutes et les séances d'équilibre en groupe aident également à restaurer la confiance et à recréer du lien social. Numéro 4, estimer la puissance de la nutrition et de l'hydratation quotidienne. La plupart des seniors ne réalisent pas à quel point l'alimentation et l'eau faune leur sang âpre et étillant. Le métabolisme change, l'appétit baisse et le goût se modifie. On mange moins ou on se contente de plats rapides et pauvres en protéines. Pourtant, la perte musculaire liée à l'âge, appelée sarcopénie, accélérée après 70 ans et augmente le risque de chute, de convalescence prolongée et de perte d'autonomie. Augmenter les apports en protéines, privilégier des aliments riches en vitamines et minéraux, consommer des fibres pour la digestion et veiller à un apport régulier en liquide sont des gestes simples mais décisifs. Boire devient un automatisme à retrouver. La soif diminue avec l'âge et sans repère on finit par se déshydrater, ce qui entraîne confusion, faiblesse et visite à l'hôpital évitable. Considérez l'exemple de Frank, 83 ans, qui a repris goût à la vie âpre que sa fille et organise des repas simples mais nutritifs et un grand bocal d'eau posent en évidence. En quelques semaines, son énergie et son équilibre se sont améliorés et il a repris ses promenades quotidiennes. Maintenant, alors que nous commençons à explorer comment ces 4 facteurs s'entrelacent, imaginez une chaîne, perdre du sens pousse à l'isolement réduit la mobilité baisse la volonté de bien se nourrir, et ainsi de suite. Mais il existe des leviers concrets, pris par ceux qui vivent le plus longtemps et le mieux. Dans la seconde partie, nous dévoilerons 4 secrets Perossi et applicables, des habitudes vérifiées par les centenaires et les experts en longévité. Pour que vous puissiez déjà réfléchir, voici quelques actions simples à garder en tête. Cherchez un petit rôle quotidien, appelez un voisin, commencez 5 minutes d'exercice assis, placez une carafe d'eau visible sur la table. Ce geste peut paraître modeste, mais cumule, il se rend un élan puissant. Pensez aussi aux micros, habitudes qui font la différence, une promenade de 10 minutes après le repas, un petit carnet, ou noter une intention du matin, ou un échange hebdomadaire avec un ami. Ce acte reconstruisent progressivement l'endurance physique, la clarté mentale et le sentiment d'appartenance. Les programmes municipaux et associatifs proposent souvent des ateliers gratuits ou à bas prix. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre centre communal d'action sociale. La plupart des visites de prévention, séances de physiothérapie ou ateliers de mémoire sont des ressources utilisées mais efficaces. Il est crucial de repérer les signes d'alerte perte d'appétit, repli social, hésitation à se lever, banalisation d'une douleur persistante. Ces signaux ne sont pas une fatalité. Intervenir rapidement par une consultation, un bilan nutritionnel, une séance d'ergothérapie ou une simple conversation attentive multiplie les chances de restauration d'une vie active et satisfaisante. Enfin, souvenez-vous que chaque personne, comme nous l'avons commencé à le montrer, ces 4 forces, perte de sens, isolement, baisse de mobilité et carence quotidienne, forment une chaîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chaîne peut être détendue, maillon par maillon. Maintenant, fermons la boucle, voyons comment assembler ces secrets dans une fin de journée, une semaine, puis dans un mode de vie qui protège non seulement les années, mais la qualité de ces années. Imaginez la journée d'un senior qui applique ces principes. Ce matin, là, il se lève, boit un grand verre d'eau, pause, respiration, puis allume une petite lampe peureux d'une plante qu'il arrose pendant 3 minutes. Ce rituel, simple, répétitif, active le sentiment d'utilité. Il prend ensuite un yaourt ou des œufs pour ajouter des protéines, sans chercher à tout changer du jour au lendemain. À la mi-journée, il revoit un appel de 2 minutes d'un voisin, rien d'exceptionnel, juste un échange. L'après-midi, il fait une promenade douce de 15 minutes, en écoutant une mélodie qui lui plaît, et en rentrant il note une victoire du jour dans un carnet. J'ai marche 15 minutes. En mer, j'ai marche 15 minutes. Ce soir, avant de se coucher, il fait 2 minutes d'équilibre péreux d'une chaise. Ces gestes, mis bout à bout, modifient progressivement le paysage intérieur, motivation, appétit, humeur, sommeil. Maintenant, déroulons pas à pas les applications pratiques et les adaptations possibles selon les obstacles courants. Réinstaller le sens du projet éolien durable. Trouver une action qui prend moins de 10 minutes, mais qui a de l'impact. Appeler un ancien collègue, tricoter une petite écharpe pour un animal d'association, écrire une courte lettre à un petit
enfant. Transformez ce micro, projet en rendez, vous, inscrivez-le dans le carnet, même horaire, même jour. La régularité construit l'habitude, impliquez un proche, si la personne a des difficultés cognitives, un membre de la famille peut. Construire l'activité, l'objectif n'est pas la grandeur, mais la répétition. Briser l'isolement par des micros, connexion. Planifier 3 micros, contacts par semaine, un coup de fil de 2 minutes, un message vocal, une visite de quartier. Utilisez la technologie simplement, une visioconférence de 2 minutes avec un petit groupe intergénérationnel, un chat vocal avec un ami. Cherchez les lieux de rencontre locaux, la bibliothèque, l'église, les ateliers municipaux. Parfois la première visite est la plus difficile. Prévoyez un accompagnant pour ce premier pas. Intégrez le mouvement comme une habitude incontournable. Définissez toute fenêtre de mouvement quotidienne. 15 minutes le matin, 15 minutes l'après, midi. Pensez en petites sessions. Favorisez des activités sécurisées et plaisantes, aquagym, marche en groupe, jardinage assis. L'important est le plaisir associé. Travaillez l'équilibre 3 fois par semaine, levez un pied en s'appuyant, marcher talon, pointe, petit squat aide. Le progrès est lent mais visible. Micro, optimisez la nutrition et l'hydratation. Ajoutez une source protéinée à chaque repas ex, fromage blanc, US, pois chiches. Fractionnez, 3 repas plus 1 ou 2 collations riches en protéines si l'appétit est faible. Hydratation, une carafe visible, un verre d'eau âpre chaque toilette. Les soupes, tisanes et bouillons sont des alternatives si l'eau pure est délaissée. Si la déglutition est difficile, choisissez des purées riches, des smoothies protéines ou des compléments valides par un professionnel. Comment mesurer le succès? Cherchez des signes simples et concrets, meilleur appétit, sommeil plus profond, humeur plus stable, plus d'envie de sortir, une marche plus aisée sur 2 minutes, des mots plus vifs dans la conversation. Ces indicateurs valent plus que la balance ou un chiffre isole. Passons maintenant à des astuces contextuelles. Comment faire accepter ces changements à une personne réticente ou comment mettre en place un plan quand l'énergie manque. Ah. Démarrez par la curiosité, posez une question qui suscite l'envie et si on essayait juste 3 minutes aujourd'hui. Plutôt que de prescrire, fractionnez pour réduire la résistance 2 minutes d'exercice aujourd'hui, 3 demain. Le cerveau accepte plus facilement la petite demande. Socialisez l'effort, convaincre un voisin d'un échange ou vous vous accompagnez mutuellement. Créer un contrat social est puissant. Simplifiez la nutrition, préparez 6 petits pots pour la semaine ou demandez une livraison de repas équilibre quelques jours par semaine. Rendre l'habitat stimulant et sécurisant, chaise stable pour les exercices, carafe d'eau sur la table, éclairage suffisant, chemin sans obstacle pour la promenade intérieure. S'appuyer sur des professionnels, un bilan nutritionnel ou une séance de kin personnalisée peut débloquer des peurs et proposer des exercices sur mesure. Il est normal de se heurter à des rechutes émotionnelles, un souvenir, une perte ou une mauvaise nouvelle peuvent faire retomber l'énergie. Dans ces moments, là, gardez la règle des micros, action aide, même si l'on ne peut pas marcher 30 minutes. 3 minutes d'étirement ont un effet. Pour ancrer durablement, voici un protocole simple à répéter chaque semaine. Lundi, plan micro, projet plus rituel du matin. Mardi, marche temps 15 minutes, plus contact social bref. Mercredi, séance d'équilibre plus collation protéanie. Jeudi, atelier ou activité communautaire, même 30 minutes. Vendredi, repas partage ou appel long avec un proche. Samedi, activité plaisir jardinage, musique. Dimanche, bilan doux, 5 minutes de carnet, fruit victoire. Ce protocole n'est pas rigide, mais il sert de colonne vertébrale. Les centenaires que je rencontre ne suivent pas des règles strictes. Ils ont des routines souples mais répétises et ils cultivent la curiosité du monde. Avant la conclusion de ce segment, sans artifice, sans appel à l'action, retenez l'idée suivante, la longévité n'est pas l'affaire d'un seul grand geste, mais d'une mosaïque de petits choix. La différence entre une existence qui s'emmiette et une existence qui s'épanouit tient souvent à un verre d'eau de plus, à un petit projet quotidien, à une promenade partagée ou à un bol de soupe riche en protéines. Ces éléments simples, répètent, font reculer la fragilité. Quelques conseils de dernière minute, faciles à intégrer dès aujourd'hui. Placez votre carnet à côté de la carafe d'eau. Vous y noterez un objectif T recours chaque matin. Choisissez une sonnerie douce pour un rappel de micro. Contact social, 1 for H, 2 minutes, appelle Lucie.
Gardez des collations protéinées apporteux, petits sachets de noix, yaourt, boîte de thon. Identifiez un partenaire de progrès, un ami, un voisin, un membre de la famille P, à faire un effort réciproque. Vérifiez l'éclairage chez vous, des lampes bien placées, réduisent les chutes et améliorent l'humeur. Pour clore ce chapitre de manière claire mais ouverte, si l'on enlève le superflu, la formule revient toujours à 4 verbes simples: contribuer, connecter, bouger, nourrir. Contribuer pour le sens, connecter pour la santé émotionnelle, bouger pour l'indépendance, nourrir pour résister. C'est dans l'ordre et la répétition que la magie s'opère. L'histoire n'est pas finie ici, elle continue dans chaque geste, pose de main. Et si vous pensez que la route est longue, souvenez, vous qu'il suffit souvent d'un seul micro, habitude quotidienne pour infléchir un destin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, votre présence compte vraiment. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Un like soutient notre travail et aide d'autres seniors à découvrir ces conseils. Partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire, dites nous quel secret vous allez essayer en premier, ou posez une question, nous y répondrons. Si vous avez une idée de sujet pour une prochaine vidéo, demandez, là ici, nous la préparerons. Merci pour votre soutien, chaque partage et chaque mot compte pour aider plus d'aînés à mieux vivre. Rejoignez la communauté Âge Sage, découvrez nos playlists mobilité, nutrition, bien-être. Consultez la description pour ressources et liens utiles. À bientôt.